Bonjour à vous. Alors aujourd'hui on va réaliser ensemble, donc en fait j'ai fait des jolis bouts comme vous pouvez le voir, et en fait moi je vais en faire carrément des sous-verts parce que c'est vrai que j'avais pas beaucoup de sous-verts chez moi. J'ai dit tiens bon, il faudrait quand même que je pense à m'en faire, et puis voilà, en fait j'avais envie de sous-verts en forme d'hibou. Voilà, alors voilà ce que ça donne une fois fait, enfin une fois fait. De toute façon je vais vous montrer après le diagramme, hein. Donc j'en ai déjà fait 3 pour vous montrer. Alors en fait, vous aurez donc besoin donc 1, 2, 3, donc 4 couleurs de laine de votre choix, des boutons et de la laine noire pour les yeux, tout simplement. Voilà. J'espère que ce tutoriel va bien vous plaire. En tout cas, moi je l'aime beaucoup. Alors, je les mets de côté. Alors là, je vous montre les boutons que j'ai pris. En fait, c'est des boutons marron tout simples. Alors moi, je ne vais pas vous mentir, c'est mon mari qui les a choisis. Il m'a dit oui, tu mets cela là, donc voilà. Donc j'ai choisi mon mari, ce qu'il a pris, et puis voilà. Donc j'ai pris les boutons marron. Après, vous aurez besoin d'une aiguille à laine. Alors celle-ci, en fait, j'ai déjà préparé, hein. Donc j'ai mis mon fil, ma laine noire au bout. Tout est prêt. Voilà. Après, ce qui est de la laine. Donc j'ai pris la couleur rose, la rose foncée, la marron et puis la bleue. Par rapport au crochet, j'ai pris le crochet numéro 3 et vous aurez besoin d'un petit ciseau. Voilà. Alors par contre, c'est vrai que moi je suis une tête en l'air, alors je vais mesurer mon hibou avant de commencer le tutoriel. Parce que c'est vrai que chaque fois j'oublie tout le temps de mesurer, c'est une catastrophe. Alors, mon hibou, alors la longueur, il fait, on va dire 10 cm 4. 10 cm 4 de cassé. Hein, et la largeur, il fait 9 cm pile. Voilà. Comme ça, après, vous savez à peu près combien il fait. Voilà. Alors, le tutoriel, le voici. Vous voyez, il est vraiment tout simple à faire. Donc là, nous, on va commencer par là. Alors, en fait, moi, je vais pas faire 4 mailles chaînettes parce que j'aime pas du tout. En fait, je trouve ça vraiment moche. Donc, je préfère faire par un cercle. Après, vous faites comme vous voulez, vous. Hein. Moi, je vais faire par un cercle. Après, vous pouvez faire avec votre 4 mailles chaînettes. Après, vous commencez vos 3 mailles en l'air. Voilà. Donc là, on va faire le premier rang, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et on finit par le cinquième. Voilà. De toute façon, vous verrez, il est vraiment très très facile à faire. Alors, pour mon petit hibou, moi, je voulais commencer le centre. Je vais commencer par la laine marron. Alors, voilà, je vais prendre mon petit bout de laine, comme ceci. Alors, maintenant, on va commencer à faire un cercle. Voilà. En fait, les cercles, je ne sais pas si vous... Enfin, je vais montrer plus quand même mieux. En fait, vous tournez la laine autour du doigt. Voilà. Vous le passez comme ça. Vous prenez le crochet par-dessus. Vous rabattez votre laine qui est juste au-dessus et vous le tenez bien. Voilà. Et ensuite, là, vous prenez votre laine et vous commencez à monter vos 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. J'avais déjà fait ma maille en l'air au départ. Alors là, ils nous disent de faire 13 brides. Alors en fait, moi je compte 14 hein, par rapport aux 3 mailles, les 3 mailles en l'air. Donc ça fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. Et bien là, on va commencer. Donc là, j'ai déjà fait mes 3 mailles en l'air. Là, il me reste à faire 13. Hein. Donc 2. Je préfère compter, voilà, 1, 2, 3. Alors en fait, vous allez faire votre 14 brides tout le long et on se retrouve juste ici. Alors voilà, donc je suis arrivée donc à mes 13 brides, plus les 3 mailles en l'air, ça fait 14. Hein. Alors maintenant, on va prendre la ficelle, on va simplement tirer dessus. Voilà, comme ceci. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va faire une maille coulée directement dans la première maille des 3 mailles en l'air. Voilà, comme ceci. Alors moi, je vais prendre mon petit ciseau, je vais couper le petit bout de laine, et ensuite, moi, je vais faire directement une maille coulée, comme ceci. Là, je vais déjà tirer, pas mélanger les deux, hein, voilà. Et ensuite, moi, ce que je vais faire, je vais le reprendre par en dessous et je vais tirer par derrière. Comme ça, il ne m'embêtera pas.
Voilà. Alors, maintenant, là, on a fait ça. Maintenant, on va arriver au deuxième rang. Donc là, on va faire les 3 mailles en l'air, une bride dans chaque trou. Vous voyez? Donc, en tout, on va faire 14. Pareil, 14 motifs. Alors, pour moi, ce que je voulais faire, alors, je voulais commencer par cette laine-là. Je vais prendre la rose foncée. J'ai bien tiré ma petite laine. Voilà. Alors, où est-ce qu'il y a les brides? Vous voyez, toutes les brides qu'on a fait, en fait, là, vous allez piquer directement entre les brides. Alors là, on va monter. Moi, comme d'habitude, j'aime bien prendre les deux en même temps, comme ceci. Alors maintenant, on va monter nos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et à l'intérieur, on va refaire une bride. Comme ceci. Voilà. En fait, dans chaque bride, où est-ce qu'il y a le trou, on va toujours faire 2 brides, comme ceci. Vous voyez? 1 et 2. Dans la prochaine bride, où est-ce qu'il y a le trou qui est juste à l'intérieur, on va refaire la même chose. On va faire 1 et 2 brides. Comme ceci. Alors en fait, vous allez faire ceci tout le long. Hein. Dans chaque bride, vous faites 2, enfin dans chaque trou entre les brides, vous faites 2 brides. Voilà. Et on se retrouve juste ici. Alors voilà, je suis arrivée jusqu'au bout. Alors maintenant, une fois que je suis au bout, on va simplement se raccrocher la dernière maille, là, les 3 mailles en l'air. Hein. Maintenant, on va couper la laine. Hop. On va faire une maille coulée, comme ceci. Et ensuite, on va passer, enfin moi je passe toujours par derrière, voilà, c'est une habitude que j'ai. Voilà, voilà ce que ça donne pour l'instant. Alors là, on est au deuxième rang, voilà. Alors maintenant, je vais prendre cette laine-là, la rose fluo. Alors, une fois qu'on a passé ici, donc nous on a fait ici, donc on a fait le premier rang, le deuxième, le troisième, maintenant on va faire celui-ci. On va faire 2 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air et 2 brides. Alors par contre là, une fois que vous aurez fini ce rang-là, en fait, vous voyez, après les 2 mailles, après les 2 brides, vous avez des petits trous. Hein. De toute façon, vous pouvez piquer n'importe où. Donc il faut piquer entre les 2 brides. Je vais faire passer ma laine à l'intérieur, comme ceci. Alors maintenant, je vais faire mes 2 mailles en l'air, 1, 2, et dans le même trou, on va refaire une bride, comme ceci. Maintenant, on va faire une maille en l'air. Hop là, excusez-moi, parce que le fil là, il me gêne un petit peu, pour vous montrer. Voilà. Et maintenant, dans le prochain trou, qui est juste ici, si je ne me trompe pas, je regarde bien, voilà, c'est ça. Dans le prochain trou qui est juste ici, on va refaire 2 brides. Voilà. Une maille en l'air. Dans le prochain trou, on va refaire 2 brides. Une. En fait, on va faire comme ça tout le long. Hein. Voyez, 2 brides, une maille en l'air. Le prochain trou, donc, qui est juste entre les 2 brides, on fait la même chose en fait. On va faire 2 brides, comme ceci. Une maille en l'air. Dans celui-ci, on recommence la même chose, vous voyez. On va faire nos 2 brides. Une maille en l'air. Entre les deux, on recommence. Et en fait, ça, on va le faire tout le long, hein, comme ceci. Voilà. Alors là, vous allez faire comme ça tout le long, et on se retrouve juste ici. Donc voilà, je suis arrivée au bout. Alors, je suis arrivée à mes 2 dernières brides. Maintenant, je vais faire une maille en l'air. Et là, on va carrément se raccrocher la 3e maille en l'air. Voilà. Est-ce que je mets mon petit ciseau? Là, je vais couper. Voilà. Ensuite, allez faire une maille coulée. Je vais passer par derrière parce que c'est une habitude que j'ai. Voilà.
et impeccable. Voyez ce que ça donne pour l'instant. Alors, maintenant je vais prendre ma laine bleue. Et là, on va directement terminer par ce rang-là, enfin terminer, l'avant-dernier rang. Voilà. L'avant-dernier rang, en fait, moi je vais le faire tout en bleu, toujours en bleu. Voilà. L'avant-dernier rang, je le fais en bleu et celui-là là aussi en bleu. Voilà. Vous voyez, c'est comme un petit zébou. J'avais fait tout en rouge et j'avais terminé en rouge aussi. Pareil. Enfin, en rouge, en rose. Alors, là on fait la même chose. Hein. On va piquer dans n'importe quel trou. Alors celui-ci, que je me trompe pas, voilà. Donc là, on va piquer directement à l'intérieur, entre les deux brides, enfin entre les brides. Hein. Voilà. Moi, je fais toujours pareil. Hop. Alors là, on va monter une et deux mailles en l'air. Voilà. Une fois qu'on est arrivé dans les brides là, donc les deux brides qui est ici, entre les deux, on va faire deux brides, une et deux. Dans le trou qui est juste à côté, on va faire deux brides, une, deux. Dans celui-là qui est juste à côté, on recommence la même chose. On va refaire deux brides à l'intérieur, une, deux. Celui qui est là dans le trou, on refait pareil. On va refaire nos deux brides. Et celui qui est à côté, on va refaire la même chose. Une et deux. Hop là. Et ensuite, dans le trou qui est juste à côté, on va seulement faire une bride. Alors en tout, on doit avoir les mailles en l'air. Comme sur le schéma, on doit avoir 1, 2, 3, 4, 5. C'est ce que j'ai moi, hein, la maille en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et on finit par la bride qui est juste ici. Voilà. Donc une fois qu'on a fait la bride, enfin la dernière bride, on va faire une maille en l'air. Et là, vous pouvez voir sur le schéma, dans le même trou qui est juste ici, on va faire une maille serrée. Et en fait, après, tout le long, donc à partir de la première bride qui est juste ici, vous voyez, vous avez fait une maille serrée avant, et à partir de la première bride, on va faire des mailles serrées tout le long, comme ça. Vous voyez, dans le trou pareil, une maille serrée, la prochaine bride, une maille serrée. Alors en fait, on va faire comme ça tout le long. Comme ceci. Hein. Je vais prendre un petit peu de laine. Donc là, je pense que vous avez compris là. Voilà. Alors en fait ça, vous allez le faire. Hop là. Donc ceci, vous allez le faire tout le long jusqu'ici et on se retrouve. Alors maintenant que je suis arrivée au bout, donc une fois qu'on arrive ici, on va tout simplement aller à l'intérieur, faire une maille serrée et là on va se raccrocher directement dans la deuxième maille en l'air. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, on va faire le dernier rang. Hein. Vous allez faire la maille en l'air, la bride qui est juste à l'intérieur des deux, une bride, c'est comme sur le schéma, voyez. Voilà. Alors, je vais faire la maille en l'air, une maille en l'air. Entre les deux brides, on va faire deux brides aussi, une et deux. Ensuite, entre les deux brides qui sont ici, on va faire une bride. Une seule bride, hein. Une bride. Et celle qui est juste ici, entre les deux, on va faire aussi une bride. Alors, une fois qu'on est arrivé ici, voilà, donc entre les, là il y a deux brides, donc au trou qui est au milieu, là on va faire une maille serrée. Donc une maille serrée. Les deux brides qui sont ici, on va faire la même chose. Donc je me pique bien à l'intérieur, donc une maille serrée dans la première bride, une maille serrée. Ah non, je me suis trompée en fait. Je me suis trompée, c'est pas bien grave, voilà.
Alors en fait là on en était là, donc là je vais retirer la première bride, voilà. Parce qu'en fait moi j'ai oublié de faire le petit, les petites mailles en l'air. Voilà, donc là on en était là. Les deux premières brides, il ne faut pas oublier donc en fait de faire les 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Excusez-moi, hein, ça arrive de se tromper, bon c'est pas bien grave, je l'ai vu à temps. Alors, là on va faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on va se rattacher à la première bride et on va faire une maille coulée. Voilà, tout simplement. Et là, on va continuer comme sur le schéma. On va faire notre bride entre les deux. Comme ceci. Hein. Maintenant, juste après, on va refaire la bride entre les deux brides. Voilà, voyez, c'est quand même déjà mieux là. Hein. Alors, entre les deux là, on va faire notre maille serrée. Vous voyez, comme sur le schéma, comme ça vous voyez bien. Hein. Bon, je vais vous le laisser. Je me suis trompée, je vais recommencer comme il faut. Voilà, donc une maille serrée. Entre les deux brides là, la première bride, on va faire notre maille serrée. Dans la deuxième, une maille serrée. Jusqu'à le trou là, on va refaire notre maille serrée. Ensuite là, on va repartir entre les deux brides. On va faire une bride. Comme ceci. Entre les brides, une, deux, juste ici, on va refaire une bride. Et là, jusqu'à les deux brides là, une et deux, on va refaire deux à l'intérieur du trou. Hein. Une et puis deux. Ah non, bah décidément, si j'oublie tout, ça va pas aller. Hein. Excusez-moi, encore une fois. Alors on a fait nos mailles serrées, on a fait la bride qui était juste ici, notre bride là, entre les deux, je viens de la faire, et rebelote, décidément, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va refaire notre 6 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, on va repiquer dans la même maille. Alors une fois qu'on a fait notre maille coulée, sur les 6 mailles chaînettes, là on va repartir, on va faire nos deux brides dans les deux brides qui sont juste ici, hein, à la côté. Une, c'est bien ça, je ne me trompe pas. Oui, ben c'est ça. Hein. Une et deux. Voilà. Je la trouvais un petit peu large, mais non, c'est comme ça. Bon, c'est bizarre quand même. Je ne me suis pas trompée quand même. Alors, j'ai fait 1, 2, 3, exactement, comme ceci. J'ai fait la bride au milieu. Une bride au milieu, une bride ici. J'ai monté mes 6 mailles chaînettes. Bah oui, c'est bien ça. Nos deux brides ici. Et ensuite, on va aller directement juste ici. Non, c'est pas ça en fait. Je dis n'importe quoi en fait, moi. Oh, bah attendez voir. Je reviens. Alors en fait, là, je suis venue complètement en arrière. Hein. Donc en fait, c'est pour que je vous explique bien comment ça se passe. Là, je trouvais que ça faisait un petit trou. Je n'aimais pas trop. Alors en fait, une fois qu'on a fait nos 6 mailles chaînettes, là, vous avez cette maille ici et cette maille là. Vous voyez, à l'intérieur. Et bien en fait, vous piquez bien entre les deux qui sont juste ici. Vous voyez. Hop. Et vous faites simplement une maille coulée. Voilà. Et là, c'est quand même déjà mieux. Hein. Et en fait, une fois qu'on arrive aux deux brides juste à côté, et bien là, on recommence. On va faire une et deux. Voilà. Et là, notre bride qui est juste ici, on va simplement faire une maille serrée aussi. Voilà. Non, pas une maille serrée. Oh, une maille coulée. Décidément, ça ne va pas aujourd'hui. Voilà. On va faire une maille coulée comme ceci. Voilà. Là, c'est déjà mieux. Excusez-moi, mais bon. Voilà. Alors, une fois que c'est fini, on va couper le fil à la laine. On va faire une maille coulée, comme ceci. Là, je n'ai plus besoin, donc je vais la retirer. Et là, moi, en fait, je vais le passer directement à l'intérieur. Vous voyez? Voilà. C'est vrai que là, des fois, ça... On pense pas trop, en fait. Hein. On oublie. Donc, faites bien attention, comme moi, de bien faire vos 6 mailles chaînettes ici. Hein. Voilà. Alors, une fois
que mon hibou est bien fait. Vous voyez ce que ça donne. Et bien voilà, ça donne ça pour l'instant. C'est vraiment joli, hein. Donc comme celui-ci, hein. Voilà, la même chose. Bon, par contre, après, bon, les fils, hein, vous les rentrez, hein, donc ça va rentrer les fils, hein. Je vais pas le faire. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait mon petit hibou, eh bien, on va simplement positionner les boutons juste ici. Voilà, vous voyez, ce qu'il y a le petit V, on va les positionner sur le côté, comme j'ai fait pour les autres. Vous voyez, il y a les petits V, et bien sur le côté, je les ai positionnés. Alors maintenant, ce que vous allez faire, donc moi j'ai déjà préparé d'avance, hein, donc l'aiguille à laine. Par contre, faites-la double, hein, faites-la pas en une seule, faites comme moi. Ça c'est plus joli d'avoir, quand c'est plus épais, c'est plus joli. Alors moi je l'ai fait en double. Alors une fois que c'est bien positionné ici, vous le placez ici, et là on va le coudre. Voilà. Hop là. Comme ceci, hein. Voilà. Je vais refaire juste un petit tour, juste pour celui-ci, comme ça. Hop. S'il veut bien se mettre, voilà. Donc là pour moi c'est largement assez. Maintenant ce que je vais faire, on va couper juste ici. Hop. Et on va faire un petit nœud. Comme ceci. Une fois que le nœud il est fait, on va prendre le ciseau et on va couper. Voilà. Et là, on va faire pareil pour le deuxième bouton. Le deuxième bouton, voilà, ça tombe bien. Donc entre les deux, comme vous avez dit là, entre le V, on va faire le deuxième. Et voilà. Alors maintenant, je vais couper. Faire le petit nœud. Et puis voilà. Le voilà fini. Hein. Bon après, vous savez rentrer les fils. Hein. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Une fois fini. Le voici. Vous voyez? Donc là, je vais vraiment en faire mes petits sous-verts. Ils sont jolis, hein? Donc là, je vais vous montrer. En fait, je suis partie chercher mon verre. Voilà, c'est un petit verre normal. Et voilà ce que ça donne une fois qu'on a posé notre verre dessus. C'est vraiment sympa. Hein? Car moi, j'aime beaucoup. Hein? Voilà. Et bien voilà, fini, mes petits hiboux. Et bien j'espère que mon petit tutoriel vous a bien plu. Et puis à bientôt sur ma chaîne Amélie Crochet pour un nouveau tutoriel. Au revoir.